les gens, c'est Djibala, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un top 10 de mes brawlers préférés. Donc je vais prendre chacun d'entre eux et je vais les envoyer en classé et vous montrer un petit peu ce qu'ils savent faire. Let's go! Nous allons donc commencer ce top 10 avec Emery. Alors ce que j'aime chez Emery, c'est vraiment déjà dans un premier temps, côté histoire, c'est le premier légendaire que j'ai obtenu dans une méga boîte. Donc j'étais super content, etc. On m'a dit, ah t'as un légendaire. Je pouvais pas me rendre compte à cette époque-là. C'est vrai que je me disais, ouais, je préfère avoir Corba, je préfère avoir, je sais pas, Léon, Spike. Mais c'est vrai qu'Emery, au fur et à mesure du temps, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir dès que je l'ai joué. C'est très contrôle, très serein, ça aide beaucoup les alliés, c'est un bon perso de 3v3. Donc c'est pour ça que je vais dans mon top 10, c'est aussi pour la petite histoire, voilà, premier légendaire paquet quoi. Voilà pour Emery, tout simplement. Ah, c'est vrai que c'est un peu compliqué avec Emery, c'est encore la même map, ça m'en fout ça. Voilà, je vais t'aider, je vais t'aider. Voilà, ok, c'est pas mal ça. Voilà, ça doit être en pression. Victoire? Non? Oui? Parfait? Ouais, je pense. Voilà, ça voilà, c'est pas mal ça. 6-5. Ouh, on a eu de la chance, hein. En 9 position, nous avons Cordeus. Ce que j'apprécie chez Cordeus, même avant de l'avoir testé, je l'avais déjà vu sur YouTube, j'avais testé aussi en arène, c'est vraiment cet aspect, le fait de mettre dans un monde imaginaire où il est avantagé, je trouve ça archi stylé. Même le perso, il est classe, il est fun à jouer, il met un bon coup de pression. Certes, c'est un corps à corps, il a ses défauts, mais honnêtement, Cordeus, c'est vrai que c'était un coup de cœur. Dès que j'ai testé pour la première fois, je me suis dit, il faut que je le monte, je sais que je vais prendre beaucoup de plaisir avec lui. Voilà pourquoi il est dans ce top 10. Je voulais juste briller, je voulais juste briller. Allez, Cordeus, à ton tour de briller. Mike qui va là-bas. Et de 1. Comment ça, il y a tout ça là? Tout ce beau monde. Ah non, t'as pas deux, on t'a pas deux. Oh bah, oh, t'inquiète pas, va. Viens, Edgar. Eh non, allez hop. Au revoir. Au revoir, boule. Au revoir. Eh oui, je suis plus rapide. Et voilà. Voilà. Ton tour, Edgar, de prendre un toutoun. T'es chez moi maintenant. T'es chez moi ici. Edgar. Hop. Voilà, une bonne chose. Et je vais m'occuper de Mike. Allez, viens Edgar. Je suis maintenant. C'est bon ça. On va avoir un petit resto intéressant. Allez, l'heure du jugement. Et voilà, c'est pas mal ça. En huitième position, place à Bartaba. Ce que j'adore chez Bartaba, c'est qu'il est archi polyvalent. Il peut taper des corps à corps, il est très fort contre les lanceurs, il prend les positions. Et dire qu'avant je me foutais de sa tronche parce que je trouvais nul, je trouvais trop pas surcoté parce qu'il était pas coté, mais je trouvais frêle, je trouvais archi mauvais. Je le prenais en troll et au fur et à mesure du temps j'ai appris à le jouer et Bartaba c'est exceptionnel. C'est devenu le perso que je joue le plus ces dernières saisons vu que c'est toujours les mêmes maps et je le trouve incroyable. Même depuis qu'il a pris son hypercharge, il est devenu encore plus fort qu'avant. Mais son gadget qui ralentit les autres, on spam le tir auto, ça détruit tout le monde. Sa spé qui vraiment prend une large zone et qui met un gros coup de pression. Et son hypercharge, n'en parlons pas. Bartaba, franchement, c'est le perso que je joue le plus actuellement. Et c'est ce qui fait qu'il est dans le top 10 lui aussi. Ce coup-ci, il s'agit d'un clutch que j'ai fait avec Bartaba assez récemment, entre guillemets. Voilà, toujours en classé. Voilà, petite hypercharge, on connaît. On détruit les trois, on marque le but de la victoire. Et puis on est royal. C'est pas mal. Bon, j'ai fait un peu le gamin quand même. Ce gameplay avec Bartaba, il est exceptionnel. Là, c'était vraiment foutu en zone réservée. Il y avait les trois, le Edgar qui me rush. Et voilà, vous connaissez l'hypercharge. On met tout au niveau de la zone. On fait le 1v3. On les détruit tous. Il y avait le kit qui était sur l'autre zone. Et heureusement d'ailleurs, ça nous a permis de gagner également. Là, j'essaie de maintenir comme j'ai pu la pression. Et bah, voilà, hein, tout simplement. En septième position, on a Larry Lori. Oh, Larry Lori, j'ai des choses à dire. Est-ce que
les gens ont connu Larry Laurie à sa sortie. Comment il était surcheaté, il était injouable. Injouable dans le sens où personne, je dis bien personne, ne pouvait le détruire. Aucun brawler ne pouvait challenge Larry Laurie en 1v1. Même en 1v3, il y gagnait. Il est trop fort. Il était trop fort à sa sortie, même actuellement. Il a pris 4 nerfs ce perso. Et malgré ça, il reste quand même l'un des meilleurs persos du jeu. J'adore aussi la petite fratrie avec son frère Laurie, là. Le petit Larry qui tire au-dessus, le Laurie qui va le protéger, qui va foncer sur les adversaires. Et oh là là, cette sortie, qu'est-ce qu'il était fort. Avec son Star Power, c'est Laurie qui prenait tous les dégâts et pas Larry. Et ils ont nerf ça au fur et à mesure, mais malgré tout, c'est toujours aussi kiffant. Au début, je me suis dit, ouais, c'est un petit bar tabac, etc. Et au final, non, il était joué par tout le monde. C'était insensé, insensé. Supercell, ils étaient en panique parce qu'il y avait des Larry Laurie dans toutes les games. Ils ont dû faire quelque chose par rapport à ça. Et même en Coupe Star à l'époque, si Larry Laurie n'était pas ban, il était pick dès le début et c'était la win assurée. Si quelqu'un oubliait par malheur de bannir Larry Laurie, quelqu'un le prenait et là, en face, ça rage quittait direct. Larry Laurie, on pouvait pas le battre à cette époque-là. Et heureusement qu'il a pris un nerf, mais malgré tout, il reste toujours très fort. Allez, let's go avec Bartaba. Ou avec Larry Laurie plutôt. Allez, vas-y mon Laurie. Voilà. Voilà. Faut que je fasse un leurre. Voilà. Allez, comme ce moi l'autre est occupé. Voilà, ça c'est fait. On va switch. Ok, on a mal anticipé. Tu me repousses ou pas? Ouais. J'adore Larry Laurie. Ah là là, c'est pas pour rien qu'il fait partie de mon top 10 lui. Mon seigneur Larry Laurie. En sixième position, nous avons Chester. Alors Chester, à sa sortie, je me rappelle que tout le monde l'avait monté, tout le monde le jouait en Coupe Star à l'époque. Et je comprenais pas pourquoi, donc je me suis dit, bah, je vais le monter vu que c'est la méta, apparemment c'est très fort. Et au final, il était pas tant que ça, il était plus fun qu'autre chose. J'aime bien ce petit côté, j'ai l'aspect aléatoire. C'est vrai qu'il a l'aspect de Spike, de Elisa, de Poco, de Mike. Il a quelque chose qui stun l'adversaire. J'adore Chester, c'est très fun. Au corps à corps, c'est très puissant. Il a pris un buff il y a à peu près un mois, ce qui fait que son Star Power. Mais non, il avait un Star Power qui lui donnait un 4ème attaque et maintenant il l'a d'office. Et Chester, je trouve ça super kiffant à jouer. Même actuellement, il est devenu pas top méta, mais il est revenu dans la méta. Et honnêtement, avant c'était original de jouer, ben non, il est un peu plus courant forcément. Mais même ses skins ils sont sympas, le perso lui-même il est cool. Donc Chester, c'est vrai que c'est un gros coup de cœur. Allez, place au prince Chester maintenant. J'adore ce skin en plus. Hop, tu pourras rien faire contre moi. Attention, attention à lui. Ah, chef. On va récupérer des points de vie. Au revoir. Bien joué les gars. Je débarrasse. Allez, viens par là toi. Non, on va prendre le temps. On va te protéger toi. Tiens. Elle est bien la balle ici. Au revoir, tu le sais. Je n'ai pas à m'occuper du mot les gars. Voilà. C'est pas à moi de gérer le mot. Voilà. Voilà, au revoir. C'est pas possible. En cinquième position, nous avons Mandy. Bon, forcément, mon tueur d'élite préféré. Mandy, c'est vrai que c'est un petit bonbon, c'est mon coup de cœur. Regardez comment elle est trop mignonne. Non, au-delà de ça, elle est vraiment très forte. Son ulti qui permet de toucher même tout le monde avec une large zone, qui fait à peu près 5000 dégâts. Ses tapes qui ont une portée extrêmement longue. Son gadget qui permet de passer à travers les murs. Mandy, c'est vraiment un gros coup de cœur. Bon, seul bémol, c'est pour pouvoir une bonne attaque, il faut qu'elle soit à l'arrêt pendant un petit laps de temps.
Mais malgré ça, Manji, c'est une valeur sûre. C'est un perso que je joue énormément. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs snipers du jeu, voire le meilleur. Donc Manji, gros coup de cœur également. Allez, à ton tour, ma Manji, de briller. On va se mettre côté droit. On prend notre petit côté, tranquille. Notre temps, classique. Attention, attention. Voilà. Du coup là, elle a pas l'air mauvaise en face, mine de rien. Toi, tu vas te cacher ici, mon avis. Voilà. Donne-moi dans de bonnes conditions. Mais je ma bibi. En quatrième position, nous avons Max. Alors Max, c'est pas le fait que je l'adore en classé, je joue énormément ou quoi, même pas du tout. J'ai du mal à maîtriser Max, mais je le mets dans ce top par rapport à mes souvenirs. C'est vrai que j'avais débuté pour All Star en 2022 et quelques mois après, j'étais parti en vacances avec un pote à moi et j'avais débloqué Max. J'étais trop content, on faisait des games et on se régalait avec. Donc c'est plus le mood qui m'a marqué. Mais au-delà de ça, Max, c'est vrai que c'est le perso le plus rapide du jeu, donc c'est vrai que ça lui rajoute un petit côté très stylé. Même le perso lui-même est très cool. À haut niveau, il est extrêmement joué, Max. Attention, ne pas sous-estimer, mais c'est vrai que moi j'ai du mal. Je fais pas mal de tirs auto avec, vu qu'il recharge assez rapidement. Mais Max, c'est vrai que ça aide pas mal ses alliés avec sa vitesse et la pression hypercharge. Donc de temps à autre, j'essaie de le jouer, mais c'est vrai qu'il y a mieux, quoi. Il y a mieux. Mais Max, gros coup de cœur également et pas loin du podium. Bon, là, va pas falloir s'attendre à un ratio de fou. Tiens. Ah, la Non. Aïe, 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 aïe. Voilà. Attention. Viens, Cordelius, on y va à deux, on y va à deux. Voilà, le ratio. Viens, on le prend à deux à Jackie. Voilà, au revoir. Allez. Silence maintenant. J'apprendrai pas c'est ce que vous voulez. Voilà, je te donnerai pas l'aspect. Voilà. Attends, passe-moi, Jackie. Oh les gars. Voilà, beaucoup de presse. Allez. Ça c'est bon ça. On se fait un peu dérouiller là. Oh, c'est un peu compliqué ça. Oh. Passons à la troisième place de ce classement et premier dans le podium et qui est Surge, que j'appelle Serge parce que Serge, voilà, tout simplement. Alors Serge, c'est vraiment un énorme coup de cœur également comme les précédents, mais plus que les autres. J'adore le fait que sa spé puisse sauter au-dessus des murs, le petit clink que ça fait un petit bruit assez sympathique. Puis même, il est stylé le perso, il est passé légendaire récemment, il tape fort. J'aime bien le fait qu'il ait une montée de niveau à chaque fois que tu fais des kills, à chaque fois que tu utilises cet aspect. Ce perso est trop fun, trop fort et archi méta en plus ces dernières saisons. J'adore Serge, j'adore. Non. Le gameplay de Surge est un replay de ce que j'ai déjà pu faire auparavant. Et la petite particularité, c'est que c'est pas enclassé cette fois-ci. Le seul qui sera pas enclassé d'ailleurs, c'est du solo. Mais regardez-moi ça. J'ai fait du 1v8 avec lui. Et c'était tous en train de teamer ces petits culous. Je crois qu'on était à 800 trophées à cette époque-là. Et ils étaient tous en train de teamer. Donc là, j'ai mis beaucoup de pieds dans la fourmilière. Et ils étaient tous en panique, ils sont tapés entre eux. J'en ai tapé quelques-uns. Et puis là, ça y est, hein, les foudres se déchaînent, si je puis dire. Et voilà, on termine en beauté. Et deuxième position, nous avons ce très cher Léon. Ah, Léon. Léon, qu'est-ce que j'aime ce perso. Si je devais avoir un pouvoir dans la réalité, quelque chose qui n'arrivera jamais, hein, c'est un peu la science-fiction que, que je dis. Mais si je devais avoir un pouvoir, j'aimerais beaucoup avoir le pouvoir d'invisibilité à ma guise. Et c'est retranscrit dans le perso qui est Léon, qui peut avoir cette invisibilité. Et je trouve ça super, ça permet de surprendre les adversaires. Il tape fort au corps à corps, c'est un légendaire. Je sais pas, il est stylé ce perso, même le skin de base avec sa petite capuche et tout. Non, Léon, c'est trop cool. C'est trop cool à jouer, c'est très compétitif. Comme je dis au corps à corps, il met en sueur la plupart des persos. Même de loin, il fait des dégâts de grâce, ce qui permet d'obtenir sa spé. Puis son hypercharge, oh là là, Léon, c'est une folie furieuse.
Oh, c'est dans le cœur, Léon, c'est dans le cœur. Allez, normalement avec le petit Léon, ça devrait faire le taf. Il a déjà le skin de Serge, lui. Mais bon, il va pas s'en sortir comme ça. Ça, c'est bien, ça. Voilà, c'est une bonne chose. Il va être garé là-bas. Laisse-moi les gemmes, laisse-moi les gemmes. Je sais pas qu'il y a les gemmes. Allez, les gars. Ils savent pas où je suis, ils savent pas. Ils savent pas que je suis revenu. On est content. Eh oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Passons désormais au coup du spectacle. Beau, mon seigneur, mon perso préféré. Alors, pour la petite histoire, Beau, c'est le premier perso que j'ai monté pouvoir 11. C'est le premier perso avec qui je jouais en Coupe Star à l'époque. Donc, je l'ai saigné énormément ce perso. Je faisais que jouer. C'était ma valeur sûre. Si je savais pas qui prendre, je prenais Beau. Beau, ce que j'aime chez lui, comme j'ai déjà dit lors des persos méta avec la vidéo avec Jean-Loup, c'est que Beau, il est polyvalent, on peut le prendre dans tous les modes de jeu, il sera dangereux avec ses mines paralysantes, avec ses 3 tapes, au corps à corps il fait mal, de loin il fait mal, il a une bonne base de points de vie. Beau, il est kiffant, son skin, c'est mon skin préféré, le Beau Mécador, il est incroyable. Beau, c'est vraiment le top du top, c'est pour ça qu'il est sur, comment dire, la miniature de ma chaîne. Beau, c'est vraiment... C'est quelque chose, bon, c'est beaucoup de souvenirs et c'est ce qui me fait aimer les jeux, c'est ma valeur sûre. C'est ma valeur sûre. Pour ce premier gameplay avec vous, il s'agira de quelque chose que j'ai fait à l'époque. Donc c'était la Coupe Star à l'époque, hein, forcément, vous voyez, j'ai pas encore le beau Mécador, j'ai le beau Méca de lumière. Et écoutez, j'ai fait un petit 1v3, j'étais content à l'époque. Bon, j'avais pas un niveau de fou, mais je jouais normalement. Regardez, même le gadget totem, il ressemblait à ça avant. Il permettait de chercher l'aspect de façon passive. Donc c'était assez fort, je me rappelle, j'aimais bien. Après, bon, pas plus de commentaires que ça, hein. On la joue bien, tranquillou, on prend notre temps, on essaie d'esquiver, on est un peu en mauvaise posture. Mais on s'en sort pas si mal. Et là, les mines, hein, le seigneur, de toute façon. Les- Pour le deuxième gameplay avec Beau, donc il s'agira de la classer cette fois-ci. Oui, c'est ça, classé, c'est pas comme ça, classé. Donc ça a l'air assez récent. Donc c'est en rage à gemme, je fais un sacré clutch avec lui. Je détruis tout le monde, j'ai ramassé les gemmes, j'ai posé les mines, j'active le gadget pour la Jackie, bam, elle tombe dedans. J'ai détruit le cerf, j'ai bien esquivé. J'ai également détruit la Emery. Bon, on voit un collègue qui... Ben, on voit Jean-Loup qui m'envoie un message, c'est pas très professionnel. Eh bien, fin de ce top 10. Je suppose que certaines personnes ne seront pas forcément d'accord avec moi. On a tous un top 10 différent. Moi, j'ai mis vraiment le top 10 des persos qui m'ont marqué, que ce soit à mes débuts, que ce soit en classé, que ce soit la première fois que je les ai joués, qu'importe, que ce soit par leur skill, que ce soit ce qui m'a rapporté une game, au fur et à mesure du temps, leur buff, leur hypercharge. Bref, c'est mon histoire avec eux. J'essaie de vous démontrer ça avec quelques gameplays en classé évidemment. C'était très sympathique, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et puis, je vous dis, prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye.